Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Nous essayons un peu de fixer un peu la caméra. Alors, excusez-nous. His name, Jehovah, His name. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons dire à Dieu merci. Nous allons essayer d'adorer notre Dieu avant de commencer notre temps, notre enseignement. Alléluia. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire le livre de psaumes avec ces belles cantiques de notre interprété par notre bien-aimé, le serviteur de Dieu Joël Louis. Alléluia. Alléluia. Psaume 73. Alléluia. Yonde na chela kama banzo, yonde na chela kama banzo, yonde na chela ka elikia, yonde na chela ka elikia, yonde na chela ka elikia. Simbanga ina loboko, simbanga ina loboko, simbanga ina loboko. Hey, simbanga ina kukwea, oh, 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 nanga ina kukwea. Kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nashindi, kwake Yesu nashindi.
Alléluia, alléluia. Psaume 73, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. La Bible est tentée de dire que Psaume 73, alléluia. Je ne sais pas si vous me recevez, si ma lumière elle est bonne, on dirait que ça sort pas très bien. Je ne sais pas si vous me recevez très bien. Alléluia, alléluia. Psaume 73, 26. Alléluia. La Bible dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de l'Éternel périssent. Alléluia. Alléluia. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes tes œuvres. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Pour moi, pour nous, à cet instant, nous approcher de Dieu, c'est un bien, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia. D'autres s'approchent à cet instant, d'autres vont aller consulter pour qu'ils se sentent bien. Ils doivent aller consulter les devins, d'autres pour qu'ils se sentent en sécurité, pour qu'ils puissent avoir de la force. Ils doivent aller ça et là, ils doivent faire consulter leurs mains. Mais ici, la Bible est tentée de dire que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ensemble, nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu es notre plus grand bien. Tu es ce qui est le plus précieux dans notre vie. Nous approcher de toi, c'est ce que nous voulons. Car lorsque nous approchons de toi, nous avons la vie, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. Car c'est l'Éternel qui est notre refuge. Qui peut assurer ta sécurité dans ce temps ici? Qui peut assurer réellement ton repos? Qui peut te donner l'assurance? Les nations ne peuvent pas nous donner l'assurance. Lorsque nous regardons ce qui se passe au Congo, plus de 20 ans, les Nations Unies sont là. Ils ne peuvent pas garantir la sécurité de ceux qui sont à l'Est. Ils ne peuvent pas garantir la sécurité de ceux qui sont au Congo. Oh Jésus! Voilà pourquoi cet instant, nous venons te dire merci. Nous venons te dire, Seigneur, les plus grands, les redoutables Dieu, toi qui nous aimes, toi qui nous aimes tel que nous sommes. L'ONU intervient lorsqu'il y a son intérêt. Lorsqu'il y a son intérêt, il est capable de doter un président de sa place pour ses intérêts. Mais lorsqu'il ne rencontre pas ses intérêts, il peut laisser mourir les gens gratuitement. Et voilà pourquoi cet instant nous disons que tu es Jéhovah. Tu es notre Dieu, Papa. En toi nous tournons nos regards, nous disons que nous nous approchons vers toi. Tu es notre bien, Seigneur.
Tu es tout ce que nous avons besoin, Seigneur, à cet instant. Tu es celle qui nous fortifie pendant ce temps, ô périlleuse, ô Seigneur. Qui peut nous venir en aide, ô Seigneur? Qui peut lever sa main pour le Congo? Qui peut dire un mot au Seigneur pour cette situation? Oh Jésus, qui peut dire quelque chose pour ma famille, pour la famille de mon frère? Qui peut, Yahweh, alléluia, compatir au malheur, Yahweh, de mon frère, si ce n'est que toi, Jésus? Toi, tu ne compatis pas seulement au malheur, mais tu prends la place de l'homme. Voilà pourquoi, sur la croix, tu ne pouvais pas regarder cela, tu ne pouvais pas laisser les diables régner au Père éternel, mais tu as pris la place de l'homme, oh Seigneur, afin que l'homme puisse retrouver sa valeur au devant de toi. Oh Jésus, merci. Alléluia. Nous ne mettons pas nos espoirs sur les gens, car les gens meurent, car les gens nous peuvent décevoir. Mais comme David a dit, je tourne mon regard vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne peut que venir de l'Éternel. Des fois, même si je ne vais pas, Yahweh, de ton secours par la force, ô Seigneur, de ton amour, tu m'as pris à l'image de ce que toi tu as fait. Alléluia. Oh Jésus, tu as pris des forces, Yahweh, par l'ange. Alléluia. L'autre, ô Père de gloire, pour l'épargner de ce que tu allais faire, ô Seigneur, à Sodome et Gomorrhe. De la même manière, mon Seigneur, ô Jésus, j'étais loin, ô Père de gloire. Nous étions loin, inconscientes des fois, ô Seigneur. Mais ta droite nous a secourus, ô Père de gloire. Voilà pourquoi nous disons que cette fois-ci, oui, tu es Ebenezer, Yahweh. C'est seulement vers toi que nous tournons nos regards. C'est seulement vers toi que nous pensons nos regards, ô Seigneur. Nos cœurs viennent s'humilier auprès de toi, ô Seigneur. Nos cœurs viennent s'humilier auprès de toi. Oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. L'orphelin tourne ses regards vers toi. Ceux qui sont à l'est du Congo chantent Yahweh, Yahweh, l'hymne Yahweh, des douleurs, oh Seigneur, jusqu'à quand? Alléluia. Ceux qui sont Yahweh à Chikapa, Seigneur, chante l'hymne des douleurs, oh Seigneur, jusqu'à quand, oh Père de gloire? Alléluia. Papa, merci Seigneur, parce que toi, tu ne restes pas silencieux au temps de Père, aux pleurs de tes enfants. Nous levons nos mains vers toi, ô Seigneur, pour le Congo. Nous levons nos mains vers toi, ô Jéhovah, alléluia. Nous levons nos mains, ô Seigneur, Yahweh. Qu'est-ce que, ô Père de gloire, cette dame a fait à Mbujimayi ou au Bas-Congo? Qu'est-ce que cette dame a fait à Yahweh, au Kivu ou à Lubumbashi, pour que Yahweh, ce sort nous soit réservé au Seigneur à cause de la méchanceté de l'homme, au Seigneur. Jésus, seul toi, tu peux quelque chose. Je viens te recommander ce temps. Je viens te recommander nos familles. Alléluia. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Il agira. Seigneur, toi, tu connais ce que traverse mon frère. Toi qui connais ce que traverse ma soeur, au Père de gloire, à cet instant. Alléluia. Laisse que Yahweh, toi qui as secouru Israël, laisse que tu secours Yahweh mon frère. Laisse que Yahweh, ta droite puissante, au Père de gloire, Yahweh, s'étende jusqu'au Congo, dans la vie, Yahweh, dans la famille de mon frère, au Seigneur, oh Jésus. Car la Bible dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. Jésus, tu es souverainement élevé, au Père de gloire, à cet instant. Pas une personne, pas nos pensées. C'est tel que le psaume est en train de dire, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien, au Père de gloire. Alléluia. Je n'ai aucun héritage au Seigneur, comme Pierre ainsi que Jean ont dit. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce qui est de plus précieux, ce qui est de plus vital, ce qui est de plus primordial, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous disons que tu es Jéhovah, tu es le puissant guerrier. Alléluia.
toi qui nous as épargnés, ô Père de gloire, du jugement dernier, toi qui nous épargnes, ô Père de gloire, Jésus, de ce temps, Yahweh, ô Père de gloire, d'apostasie, ô Père de gloire, toi comme tu as veillé, malgré la tribulation, tu as veillé à Jean-Jacques et Pierre, tu as veillé à Jean, ô Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles des victorieux, ô Jésus, parce qu'en toi nous sommes de plus que vainqueurs. Oui, merci Seigneur, sois béni, sois exalté. Nous pouvons qu'élever toi. Nous pouvons qu'exalter que toi. Nous sommes ébahis, nous sommes émerveillés au devant de ton trône, ô Père de gloire. L'œuvre de la croix, ô Père de gloire, est plus glorieux que l'or périssable. L'œuvre de la croix est plus précieux que les diamants, que les saphirs. L'or, Yahweh, l'œuvre de la croix est plus méritée, Yahweh, est plus méritoire, oh Seigneur, plus que les diplômes, oh Seigneur, alléluia. Oh Jésus, toi qui as fidèlement accompli ce que les prophètes ne pouvaient pas réaliser, oh Jésus, nous saluons ta grandeur, nous saluons El Sabaoth, nous saluons Jésus, nous saluons les grands, les vainqueurs, toi qui gagnes avant que la guerre puisse être, tu as déjà gagné l'Armageddon, alléluia, tu as déjà gagné les défis de notre vie parce que tu relèves les défis, oh Maya Sakalanayanga Baba. Ipeke trendele yaba sotro kondo yaba fire. Ikotorobo hiseke pekati yake. Lungu di kere yabo saïkantaïka. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, tu es élevé, puissant guerrier. Toi qui nous guéris. Oh, alléluia. Toi qui vas là où les médecins se limitent de faire. Toi, tu tends ta main parce que tu connais les secrets de l'homme plus que, oh Père de gloire, les docteurs. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as fait de grandes choses et tu continues à faire de grandes choses. Voilà pourquoi nous chantons. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, l'hymne des saints, oh Père de gloire. Tu es inscrit dans nos cœurs, oh Seigneur. Alléluia. Comme, oh Père de gloire, un peintre peut, oh Yahweh, peindre, Yahweh, son tableau, oh Jésus. Ainsi, Yahweh, nous te contemplons, oh Père de gloire, dans nos vies. Nous te contemplons, oh Seigneur, comment, Yahweh, tu règnes dans nos vies, oh Seigneur. Oui, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Alléluia. Oui, tu es souverainement élevé. Tu as mérité ton élévation. Tu n'as pas corrompu une personne. Tu n'as pas, oh Père de gloire, voilà pourquoi tu as payé la taxe, oh Père de gloire. Oh Jésus, alléluia. Yahweh, à César, au Seigneur, parce que tu ne devais pas mourir par motif de désobéissance, mais tu es venu mourir pour que moi je puisse avoir la paix. Pour que ma sœur puisse avoir la paix. Parce que dans Ésaïe, oh Père de gloire, Yahweh 53, il est dit que le châtiment, oh Père de gloire, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Oh Jésus, l'homme des douleurs, l'homme des souffrances. Oh, toi dont toutes les choses du monde ont été créé et mis pour ta gloire. Mais Dieu a voulu que tu puisses naître dans une table, oh Père de gloire. Yahweh, exposé à toute infection, oh Père de gloire. Exposé à toute maladie, oh Père de gloire. Oh Jésus, que l'amour, oh Seigneur, manifesté à nous. Merci Jésus, tu es élevé. Voilà pourquoi nous pensons, nous tournons nos regards vers toi. Nous venons auprès de toi, oh Seigneur. Notre espoir est vers toi, oh les derniers, les premiers-nés des morts, oh Seigneur. Nous célébrons toi l'étendard élevé, oh Jésus. Même si je trébiche, ton bâton et ta houlette, Yahweh, nous rassure, oh Père de gloire. Alléluia. Merci mon Seigneur. Sois béni, sois exalté, oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps où nous sonnons la trompette, Jésus. Afin que toi, les dieux qui donnent le temps, toi qui nous as donné ce temps de grâce,
afin que tout celui quiconque croit en toi ne puisse pas périr, et que nous puissions rappeler, ô Père de gloire, que toi tu es là, ô Seigneur. Bientôt, tu reviens pour notre rencontre, ô Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour toutes choses, ô Jésus. La Bible dit que tu leur envoyais ta parole et ta parole les guérit. À cet instant où nous voulons partager cet enseignement, Dieu des esprits des prophètes, toi qui as en main la force et la puissance, Yahweh, je ne peux rien dire sans toi. Je ne peux rien proclamer si toi tu ne mets pas, Yahweh, quelque chose en moi. Merci pour mon frère et pour ma sœur, au Seigneur qui est en ligne et ceux qui seront en ligne après. Laisse que tu te souviennes de, ô Père de gloire, dans leur projet, ô Seigneur. Laisse que tu tendes ta main, Yahweh, dans leur vie, dans leur couple. Yahweh, que tous ceux qui sont mariés, Dieu des esprits des prophètes, laisse que tu puisses soutenir, ô Père de gloire, les couples. Laisse que tu puisses soutenir ceux qui sont à la recherche, ô Père de gloire, Yahweh, d'un homme ou d'une femme pour s'unir dans les liens, Yahweh, des mariages. Seigneur, laisse que, Yahweh, que mon frère ou ma sœur trouve grâce devant, Yahweh, alléluia, devant une sœur ou devant un frère, oh Seigneur. Merci, Papa. Sois béni, sois exalté, mon Seigneur. Je dis encore une fois, merci, toi les dieux de grâce, toi qui ne restes pas silencieux à ce qui se passe au Congo. Merci pour ces pays, le Canada. Merci pour tous les hommes de Dieu, pour les anges qui sont dans cette ville de Windsor, pour les anges qui sont à Yahweh, Yahweh à Mississauga, pour les anges qui sont aux États-Unis, pour les anges Yahweh qui sont au Congo. Merci pour les anges, Yahweh, tes serviteurs qui sont en Europe. Oh Dieu des esprits des prophètes, dans nos faiblesses, nous avons que toi, Seigneur. Merci, sois béni, sois exalté. Que la gloire, la louange ne revienne qu'à notre Jésus-Christ. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci encore une fois. Donc, j'ai dit encore une fois shalom ou bonsoir à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Donc, alors, nous allons commencer notre enseignement. Gloire à Jésus. Alors, nous avions commencé cet enseignement sur l'apostasie. Alléluia. Alors, nous avons commencé, ça fait à peu près quelques temps, donc que nous avons commencé cet enseignement. Alors, nous avons déjà, par la grâce de Dieu, publié notre première partie. Amen. Nous avons publié notre première partie qui est sur notre page Facebook et notre page personnelle. Amen. Alors, je ne vais pas, faute de temps, je ne pourrai pas reprendre au début. Alors, je nous prie pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Nous avons les enseignements que nous avons mis pour tout le monde. Ce sont des enseignements qui sont gratuits. Il n'y a pas de droit pour ces enseignements. Amen. Alors, nous avons par la grâce de Dieu, nous avions d'abord commencé à parler sur la doctrine du salut. La doctrine du salut, nous avons essayé vraiment en long et en large. Pendant à peu près 2 mois ou 3 mois, nous avions seulement, par la grâce de Dieu, parlé de la doctrine du salut. Parce que, pourquoi? Le salut c'est le cœur même de la doctrine chrétienne. Donc, comme vous pouvez constater, dans le corps, toutes les parties du corps sont importantes. Amen. Mais, on peut te couper les doigts, tu auras mal pour 2 mois ou 3 mois. Mais tu peux toujours fonctionner, tu peux toujours aller au travail.
Mais si tu n'as pas ton cœur ou tu n'as plus le cerveau, c'est fini. Tu ne peux pas vivre. Alors, le salut, la doctrine du salut, c'est le cœur même de la vie, de la chrétienté. Amen. Voilà pourquoi nous avons essayé d'abord de nous fixer d'abord sur les saluts. Parce que nous allons développer cela. Lorsque nous allons parler de cela pendant cet enseignement d'aujourd'hui. Parce que les saluts, c'est le socle. C'est là où ça pose problème. Parce que les saluts nous fait voir qui nous sommes dans Jésus-Christ maintenant. Amen. Donc le salut nous fait voir notre position. Alors, si tu ne comprends pas ta position, qui tu es en Jésus-Christ, c'est là où ça pose problème. C'est là où les fausses doctrines entrent et la séduction entre. Parce que tel que Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Et comme dans le livre de Daniel 12, Dieu avait déjà prévu que dans les derniers temps, l'intelligence va croître. Mais nous sommes dans les temps comme les disciples des bérets. Nous devons prendre le temps d'examiner les Écritures. Amen. Ou d'interpréter les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à telle chose? Qu'est-ce que les Écritures sont en train de dire par rapport à ce que je suis en train de dire? Comme lorsque j'avais prêché sur l'apostasie en 2012 à Montréal, j'avais même dit que si ce que j'ai dit n'est pas en conformité avec la parole, selon Éphésiens 2, 20, les enseignements des prophètes ainsi que des apôtres, Jésus-Christ étant que la pierre angulaire, j'ai demandé à toute l'ensemble de sortir. Et gloire à Dieu que personne n'est sorti parce que poussé par le Saint-Esprit, nous étions en accord. Amen. Alors, nous avions commencé à parler sur l'apostasie. Notre première partie, nous avons défini l'apostasie. Notre deuxième partie, nous avions essayé d'aborder sur... Nous avions essayé de parler qu'est-ce qui a mené les gens dans l'apostasie. Amen. Donc, qu'est-ce qui a mené les gens dans l'apostasie? Et de là, nous avions essayé de parler de la Kundalini, pratique de la Kundalini dans l'église. Nous avions essayé de parler des cultes des morts. Comment est-ce que nous voyons à l'église, les gens font entrer des cercueils dans l'église pour dire que nous allons enterrer les célibats ou nous allons enterrer la pauvreté. Alors, ils font entrer des cercueils dans l'église. Alors, Dieu, connaissant toutes choses, Dieu avait averti cela maintenant. Dieu avait averti au travers de l'apôtre Jean de l'apostasie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les messages que Jésus-Christ a donnés aux 7 églises. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir les 4 premières églises. Après, nous allons voir l'église de Laodicée et à la fin, nous allons voir l'église de Philippe. Amen. Alors nous prenons nos Bibles, nous allons lire les Écritures sans pourtant ne pas oublier notre principale écriture, c'était 1 Timothée 4. Donc nous lisons d'abord 1 Timothée 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Gloire à Jésus. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Donc, vous pouvez reprendre ces enseignements en n'importe quand. Première partie, deuxième partie, nous sommes dans notre troisième partie. Alors, nous sommes les messages aux 4 églises. Aux 7 églises plutôt, excusez-moi. Message à l'église d'Éphèse, l'église à la fin des temps apostoliques. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Nous allons voir et nous allons essayer de parler de que cela signifie les 7 étoiles. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, retenons ça. Verset 3. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai à toi, je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi les œuvres des Nicolaïtes, que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis. Oh, gloire à Jésus. Deuxième, nous lisons le deuxième message à l'église de Smyrne. Je vais vraiment essayer de lire les points saillants pour que nous puissions gagner le temps. Et écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je saute verset 10. Ok, allons au verset 9. Je connais ton affection et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Gloire à Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. À 2 tranchants, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné la foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balaam de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrent à la débauche. Réponds-toi donc, sinon je reviendrai à toi. Donc, il y a toujours ces mots-là qui reviennent. Réponds-toi, réponds-toi. Amen. Réponds-toi donc, sinon je reviendrai à toi. Bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
Message à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21 plutôt. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. À vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les a appelés, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu. Verset 25, seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour cette merveilleuse lecture ainsi que pour la parole. Alors, comme nous le faisons d'habitude, nous lisons et nous expliquons. Alors, cet enseignement, c'est l'un des enseignements qui est dans les livres de l'Apocalypse. Donc, je viens d'abord me présenter, c'est votre bien-aimé, le prophète Pierre, qui est là. Alors, les livres d'Apocalypse. Alors, je veux vraiment essayer de résumer tous ces enseignements. Parce que si je vais donner une église, alors ça sera trop loin. Parce que seulement l'église d'Éphèse peut nous prendre deux. Alléluia. Seulement l'église d'Éphèse peut nous prendre 2 ou 3 heures du temps. Donc, chaque église peut nous prendre 2 ou 3 heures du temps. Alors, nous ne serons pas, faute de temps, je ne vais pas abuser de votre temps. Et donc, nous ne serons pas en mesure vraiment de prendre. Alors, je vais vraiment de notre mieux, je vais essayer. Ce n'est pas facile vraiment de résumer cet enseignement. Ce n'est pas facile. Alors, nous allons essayer de donner des points saillants et nous allons essayer de donner les éléments commun de cet enseignement. Amen. Alors, gloire à Jésus. Nous sommes dans Apocalypse 2, 1 à 7. Message aux 7 églises de l'Apocalypse, ou les conséquences de l'apostasie. Les conséquences de l'apostasie. Nous avons vu dans tout. Lorsque nous avons lu, dans notre lecture, nous avons dit abandon, nous avons vu aux premières églises, abandon du premier amour et répands-toi. Abandon du premier amour et puis répands-toi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, essayons d'abord maintenant d'introduire un peu les livres d'Apocalypse en quelques mots. Parce que comme j'ai dit, je ne saurais pas vraiment les donner. Ça va nous prendre trop de temps si je dois parler vraiment des lignes par ligne, expliquer ligne par ligne. Alors,
l'auteur du livre de l'Apocalypse, ce que nous appelons l'eschatologie ou l'étude des événements de la fin, ce qui doit arriver. Parce que dans les doctrines chrétiennes, nous avons 3 ou 4 doctrines fondamentales dont les apôtres eux-mêmes nous ont laissé ou nous ont parlé directement. Et les autres doctrines sont arrivées après pour juste se compléter, comme le corps doit avoir un équilibre. Amen. Alors, nous voyons que nous avons la sotériologie, la doctrine du salut. Nous avons la christologie, la doctrine qui parle de Christ, c'est-à-dire de Christ étant que ascendant de la terre, les serviteurs de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que de Christ étant que divin. Ce qui parle plus dans les livres des Jean. Amen. Ça, c'est la christologie. Et nous avons aussi la pneumatologie ou l'étude du Saint-Esprit. Nous avons aussi l'étude de l'eschatologie, ce qui nous parle, ce que Dieu a révélé à son serviteur Jean. Et aussi, nous avons la doctrine propre, la doctrine qui nous parle des dieux. Les dieux le Père. Et nous avons aussi d'autres doctrines. Nous avons l'angiologie, nous avons l'anthropologie, nous avons toutes ces doctrines-là. Mais les 4 doctrines que nous retrouvons dans les écrits, dans le Nouveau Testament, dont la doctrine propre, la sotériologie, la christologie, l'eschatologie, et la pneumatologie, ce qui parle du Saint-Esprit. Et nous avons d'autres doctrines qui sont venues après. Amen. Pour compléter, pour qu'il y ait un équilibre dans toutes choses. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, qui parle? C'est Jésus qui est en train de parler. L'auteur principal, si nous cherchons l'auteur principal, c'est Jésus. Il parle à qui? Il parle à Jean. Ça veut dire que si je peux dire, c'est comme une conversation entre ciel et terre. Amen. Donc, l'auteur, c'est Jésus-Christ. Il parle, il montre une vision à Jean. Amen. Les disciples de Jésus-Christ. Alors, notre première église, c'est l'église d'Éphèse. Éphèse veut dire permettre ou désir. Éphèse, du point de vue géographique ou historique, Éphèse était la plus grande ville ou la capitale de la province de l'Empire romain en Asie mineure. Parce que, géographiquement parlant, lorsque nous regardons la Turquie ainsi que la Syrie, dans l'ancien temps, nous allons voir cela après, c'était plus des bastions qui étaient chrétiennes. Plus précisément, dans la Turquie, c'était une bastion chrétienne. Il y avait l'extension de l'Empire romain. Amen. Et nous voyons que la chrétienté, si je peux dire, a eu son apogée ou sa fin vers 1453. La chute de Constantinople. Amen. Lorsque le roi ottoman, le roi Mehmet II, est venu combattre ou a venu combattre cette terre-là que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Alors, dès ce temps-là, dès 1453, cette terre-là ou cette région-là de la Turquie, qui était d'abord une bastion chrétienne, l'extension, si je peux dire,
de l'Empire romain en Asie mineure, parce que c'est cette région-là, géographiquement parlant, qu'on appelle l'Asie mineure. Alléluia. Comme j'ai dit ceci, c'était une bastion chrétienne. Vous voyez, Paul s'est souvent demeuré, a souvent travaillé dans ces régions-là de la Syrie, ainsi que de la Turquie. Donc, Mehmet II a eu possession de cette région-là, où où les débuts de l'Empire byzantin. Amen. Donc, le roi ottoman, plutôt, je disais, le roi ottoman, Mehmet II, c'est lui qui a mis fin ou je peux dire, à la domination romaine ou à la domination du christianisme dans ces territoires-là de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Et la province, comme je disais là, c'était l'Empire romain en Asie mineure, appelé aussi la Lumière d'Asie. C'était une des premières villes touchées par la prédication de l'apôtre Paul vers 54. Donc, nous essayons d'abord de présenter la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse était réputée par son amour fervent, son désir. Là, maintenant, au temps de Paul, vers 54 après Jésus-Christ, la ville d'Éphèse était, maintenant nous parlons maintenant de l'église, était réputée par son amour fervent, son désir de connaître la parole par le Saint-Esprit. Alors, cette première lettre de Apocalypse 2, versets 1 jusqu'à 7, la lettre était envoyée aux pasteurs, aux anciens, aux responsables dans le ministère, dans le but qu'elle soit partagée avec tout le monde. Amen. Alors, c'est l'Apocalypse du verset 1, verset 19. Nous avons 3 grandes parties pour bien comprendre ce livre ici de l'Apocalypse. Nous avons lorsque nous lisons Apocalypse 1, verset 19, nous pouvons prendre cela. Écris donc ce que tu as vu. La première des choses, ce que tu as vu, c'est la vision que Jean était en train de voir. 2, Apocalypse 1, 4 à 20. 2, des choses présentes, ce qui est, les choses présentes. Quand on dit des choses présentes, ce sont des choses que lui, il voyait en vision, mais les choses qui allaient se réaliser au temps de l'église d'Éphèse et de toutes ces 7 églises. 3e chose, des choses à venir. Quand nous parlons des choses à venir, nous avons des choses à venir A, si je peux dire des choses à venir B. Amen. Des choses à venir A, c'est par rapport à ce qui allait arriver aux 7 églises. Et des choses à venir B, c'est par rapport à ce qui nous arrive maintenant dans ce temps de la fin. Amen. Alors, l'Apocalypse, nous disons ceci, l'Apocalypse, comme j'avais dit, l'Apocalypse est un livre plus de jugement qui prépare les chemins pour que Christ hérite de la terre, car c'est étant qu'homme qu'il héritera de toutes choses créées. Parce que, souvenez-vous, de la prière de notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre. Jésus-Christ, il ne règne pas encore. La volonté parfaite de Dieu, amen, n'est pas encore accomplie sur sa totalité. Elle est accomplie, si je peux dire, partie A, parce que le Christ est arrivé, il nous a rachetés. Selon ce que Jean 3, verset 16 est en train de dire.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la partie B de la volonté parfaite de Dieu, c'est que Jésus-Christ, il puisse régner sur la terre au temps du millénium. Nous allons parler du millénium un autre jour. Alors, comme j'ai dit, je ne serai pas vraiment donner des détails et des lignes par ligne, parce que c'est tellement grand, ça va nous prendre 2 heures ou 3 heures du temps. Je vais vraiment essayer de sauter. Je vais donner que des points saillants de chaque église. Alors, Éphèse, nous disons, abandon du premier amour. Lorsqu'on parle ici, dans l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, il dit ceci, nous prenons encore nos Bibles, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qui est l'ange de l'église d'Éphèse? Lorsqu'on parle de l'ange de l'église d'Éphèse, ce sont des pasteurs ou des responsables. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Qui tient les 7 étoiles? Nous allons expliquer cela. Amen. Alors, limitons d'abord ici. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Mettons d'abord une pause ici. Essayons maintenant d'expliquer cela. Alors, nous voyons, lorsque nous venons de lire, nous voyons que l'église d'Éphèse était reconnue pour son amour fervent, son désir de connaître davantage Dieu, de communier avec lui, de maintenir la parole dans la pureté et de répandre l'évangile et de communier avec les saints et également de se soutenir mutuellement. Donc nous voyons que quand Jésus-Christ est en train de parler à l'église d'Éphèse, ici comme j'ai dit, je vais vraiment essayer, par la grâce de Dieu, nous allons seulement donner des points saillants. Nous ne pouvons pas interpréter église par église parce que c'est vraiment trop de matière, c'est 3 heures du temps pour chaque église. Alors souffrez, par la grâce de Dieu, je vais donner des points essentiels pour chaque église. Amen. Alors, nous voyons les 7 points concernant l'église d'Éphèse. 1. Nous avons à peu près 10 éloges. Il commence d'abord. 1. Jésus commence d'abord les œuvres. Il approuve les œuvres. 2. Le travail. 3. La persévérance qu'est l'église d'Éphèse. 4. Ne supportez pas les méchants. 5. Éprouve ceux qui se disent apôtres. Donc, dans l'église d'Éphèse, ils étaient tentés de prouver ceux qui se disaient apôtres ou ceux qui se disaient des serviteurs de Dieu. Mais entre parenthèses, c'était que des mauvais serviteurs de Dieu. 6. Les trouver menteurs. Parce que nous sommes dans le temps où nous parlons de l'apostasie. Il y a beaucoup de menteurs. Alors dans l'église d'Éphèse, Jésus-Christ, il commence d'abord à donner des éloges à l'église d'Éphèse. Il dit qu'ils étaient patients. Ils supportaient. Ils étaient tentés, 8e, ils étaient prêts à souffrir. Comme nous voyons dans Actes des Apôtres 4, au temps des disciples de Jésus-Christ, après que le Christ eut monté, nous voyons que dans Actes 4, la persécution a commencé. Lorsque Jean ainsi que Pierre ont fait une bonne œuvre, lorsqu'ils ont guéri la personne qui était à la porte de Label, et ne se lassaient point. Ils étaient fervents à faire dans l'œuvre du Seigneur. 10. Ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Alors, maintenant, ça ce sont des points d'approbation que Jésus-Christ a mentionnés.
Et nous avons un point que Dieu, que Jésus-Christ, il sait qu'il n'a pas aimé que l'abandon du premier amour. Il dit maintenant, tu dois te souvenir d'où tu es tombé. 2, tu dois te repentir. 3, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. 4, les chandeliers pouvaient être ôtés. Ou la lumière, ou la vie. Et par la fin, celui qui vaincra, il lui donnera de l'arbre de vie. À la fin. Amen. Alors, l'œuvre des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ou le point de vue des Nicolaïtes, était une violation des règles fondamentales. Ils abusaient de la liberté de l'évangile jusqu'à s'accommoder à des repas et à des désordres du paganisme sous le prétexte de la grâce. Nous allons développer cela. Ils professaient et pratiquaient les libres abandons aux passions charnelles. Ils étaient en partie Église, en partie le monde. Les œuvres des Nicolaïtes. Donc, les points saillants des œuvres des Nicolaïtes, ils haïssaient aussi les œuvres des Nicolaïtes. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans Éphèse, il y avait des faux frères qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Vous vous souvenez que lorsque nous avions parlé que nous avions 3 catégories de chrétiens. Nous avons eu des chrétiens à temps partiel, nous avons eu des chrétiens professionnels et nous avons eu des chrétiens, des vrais chrétiens. Alors, ici, le nicolaïsme, ou je peux dire les Nicolaïtes, c'était des sortes de gens qui se disaient des chrétiens, mais sous prétexte du temps de la grâce, amen, ils se livraient aux excès et ils faisaient entrer le monde à l'église. Donc, ils avaient un pied dans le monde, ils avaient un pied à l'église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui pendant les temps de l'apostasie. Nous ne savons plus. Nous voyons ce que autrefois nous étions en train de condamner. Nous voyons maintenant que les anges que Jésus-Christ adresse la parole, les anges étaient comme des étoiles. Si je peux expliquer cela. Jésus-Christ lui-même étant que le grand soleil. Maintenant, le fait que le Christ est parti, il faut qu'il y ait des étoiles pour essayer d'éclairer. Parce que les étoiles ainsi que le soleil, ce sont des luminaires. Jésus-Christ lui-même étant que grand luminaire. Ok? Maintenant, puisque physiquement, les grands luminaires n'est plus là, il a donné l'autorité ainsi que toute puissance au travers du Saint-Esprit pour que les petits lumineux qui sont les étoiles ou représentés dans ce contexte par les pasteurs, eux, à leur tour, c'était eux qui devaient maintenant luire ou donner de la lumière sur la terre. C'est dans ce contexte-là des œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, on trouve que au lieu que ces gens-là puissent continuer à témoigner, avoir leur premier amour, ils ont abandonné le premier amour. Ils ont commencé à mélanger, prendre le paganisme et de le faire entrer à l'église. Comme nous avons dit cela, ces choses ont commencé depuis l'an 35. L'Empire romain
a beaucoup fait entrer, comme on dit, les Chinois disent que les poissons commencent à pourrir par la tête, comme nous voyons aujourd'hui. Comme nous avions parlé de la Kundalini. Aujourd'hui, nous voyons, moi je suis originaire du Congo, précisément du Congo central. Le nicolaïsme dans l'église maintenant, c'est que moi j'appelle la zakamatisation. La zakamatisation, zakama, c'est anti-Congo. Zakama, ça signifie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, soi-disant, la manifestation de la gloire de Dieu, soi-disant, la manifestation du Saint-Esprit. Ça veut dire que des gens qui se disent chrétiens, mais qui prennent des choses du dehors et qui les fait entrer à l'église. Sous prétexte de la grâce. Et il se livre à l'abandon et aux passions charnelles. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez, pour ceux qui sont de l'Afrique ou ceux qui sont du Congo qui me suivent, si vous regardez très bien, ceux qui ont été à l'internat, tout ce que les styles que nous voyons aujourd'hui, surtout dans les ministères prophétiques, la plupart des choses, ce sont des choses que les Ngunza ou le ngunzisme dit, ce sont des choses qu'ils faisaient. Même l'apport des vêtements de longue robe blanche, même les babas autrefois à limiter, ils faisaient ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, les soi-disant hommes de Dieu, ils ont pris ces choses-là du monde, ils les ont fait entrer à l'église. Et puisqu'ils ne comprennent pas la grâce, ils pensent que la grâce nous donne licence à prendre les choses du dehors et de les faire entrer à l'intérieur. Voilà pourquoi Christ est en train de dire que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Le premier amour consistait à quoi? Dieu, lorsque Jésus-Christ parle, il commence d'abord à donner des éloges de ce que Éphèse était en train de faire. Parce que vers 54, Paul a tellement travaillé à Éphèse. Et vous verrez aussi, nous verrons aussi, d'après les premiers pères de l'église, nous verrons Ignace, Irène, Clément, Alexandrie, les Tertulliens, les Hippolytes. Il y a eu un grand travail où Paul a fait montrer l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. Mais nous voyons que le monde a pris dessus de l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi le Christ maintenant revient. Il vient dire que tu as oublié ton premier amour. Et il dit maintenant, répands-toi. Amen. Nous continuons. Nous essayons maintenant de parler un peu vite de ce qui se passe avant de développer, de continuer. Il parle que voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Alors, ici, les 7 étoiles, ou vers la fin, nous fait référence aux chandeliers. Les chandeliers nous rappellent les tabernacles qui avaient 7 branches. Les chandeliers étaient là, ils donnaient la lumière dans les lieux saints. Excusez-moi. Les chandeliers contenaient de l'huile d'olive pure que les prêtres alimentaient et entretenaient. Excusez-moi. C'est l'huile qui brûlait. Celle-ci est à l'image de l'église qui donne la lumière qui provient de l'huile ou du Saint-Esprit. Donc,
L'église, c'est le Saint-Esprit qui fait que l'église puisse fonctionner à l'image du chandelier. Donc, sans le Saint-Esprit, l'église ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. D'où l'abandon du premier amour. Amen. D'où, lorsque le feu qui était supposé de s'allumer tout le temps, nous allons parler un jour du tabernacle, vraiment en détail, nous parlons de cela en détail. Mais je suis en train juste de donner la signification de ces choses ici. Alors, nous verrons que les chandeliers étaient en train d'illuminer les lieux saints. Donc c'était l'image des hommes de Dieu, des Éphèses. Ils étaient, comme j'avais dit, des petites étoiles. Ce sont des étoiles, des luminaires pour illuminer, pour influencer le monde. Mais maintenant, on voit que au lieu qu'eux puissent influencer le monde, c'est le monde qui vient dans l'église et qui les influence. C'est ce que nous voyons maintenant. Où je dis la zakamatisation. Nous voyons aujourd'hui les pratiques des ngunzistes, les kingunza, se reproduire à l'église d'aujourd'hui. Les gens sont en train de trembler comme ça. Les gens tremblent comme ça, soi-disant le Saint-Esprit. Mais bien aimé, ouvrez une petite parenthèse. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois aux disciples, quel est le détail physique qui est démontré dans les livres des Actes? On dit seulement ils étaient tentés de parler des langues de feu et il y avait comme des flammes de feu. Pour la première fois que le Saint-Esprit soit sur les disciples, ils n'étaient pas en train de faire des choses que nous voyons aujourd'hui à l'église. Et nous voyons encore une fois, nous voyons Adam et Ève étaient en train d'être visités par Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu. Dieu lui-même parlait à Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Mais on ne voit pas une description où ils étaient en train, puisqu'ils écoutaient la voix de Dieu, et avoir des réactions bizarres. C'est ce que j'appelle la zakamatisation. Ça, c'est le monde dans l'église. Et nous continuons, je vais lire, je vais essayer d'expliquer les chandeliers. Les chandeliers parlent aussi de la lumière de Jésus-Christ et la révèle au monde. C'est Christ qui brille dans l'église. C'est aussi la parole de Dieu. Ils comprenaient, les chandeliers comprenaient 3 calices, 3 pommes et 3 fleurs sur chaque branche. Ce qui nous fait le total de 9, qui est les fruits, les 9 qui représentent les 9 fruits de l'esprit. Ici, je n'ai pas vraiment de temps. Il fallait que j'ai le temps pour bien vraiment, donc souffrir vraiment. Je vais seulement lire pour passer. Je disais que les chandeliers comprenaient 3 calices, 3 pommes et 3 fleurs sur chaque branche. Ce qui nous fait 9, qui est les 9 fruits de l'esprit. De la finalité en Dieu. Il y avait 3 branches d'un côté. Alors si nous prenons les 3 branches de chaque côté, nous les multiplions par 9, ça nous donne 27. Sur la tige principale, nous avions 3. Nous avons, sur la tige principale, il y avait 27 lumières. Et il y avait 4 calices et 4 pommes. 4 fleurs, ce qui nous fait 4 multiplié par 3, ça nous donne 12. Qui est 12, qui est le chiffre de la perfection ou du gouvernement céleste. Et si nous prenons les 27 qui composaient les tiges principales,
27 lumières, plus les 12 qui représentent les chiffres de gouvernement céleste, nous avons 39. Et 39 nous fait référence à 39 livres de l'Ancien Testament. Lorsque nous allons plus, nous regardons sur la tige principale, nous voyons il y avait 27. Donc, pour que la parole de Dieu puisse nous parvenir, nous avons 66 livres. 65 livres canoniques. Nous avons 39 de l'Ancien Testament et nous avons 27 du Nouveau Testament. C'est ce que réellement représente aussi les chandeliers. Oh my God. Nous n'avons pas vraiment le temps. Nous courons vraiment vite. Et nous verrons aussi que les chiffres 7 aussi, pour que l'homme puisse être parfait selon Dieu, l'homme est formé de 4 éléments. Nous avons l'eau, la terre, le feu, amen, l'eau, la terre, le feu, amen, et ainsi que l'air. Donc pour que l'homme puisse vivre sur la terre, il a besoin de ces 4 éléments. Et pour que maintenant, que l'homme puisse être à l'image de Dieu, l'homme a besoin de recevoir du 3 pour qu'il puisse réellement être un être vivant selon la vision de Dieu. C'est ce qui fait les chiffres 7. Donc l'église qui est symbolisée aussi par les chandeliers, nous avons un chandelier, nous avons une lumière principale à l'image de Christ lui-même. C'est le Christ qui est le maître de l'église. Sans Christ, les autres branches ne peuvent pas recevoir de la lumière. Jean 15. Amen. Gloire à Jésus. Alors, lorsqu'il parle de l'abandon, de l'amour, le premier amour ici n'est pas par rapport au coup de foudre émotionnel, mais par rapport à notre rencontre avec le Seigneur. Nous voyons que dans l'église d'Éphèse, ils avaient leur premier amour. Ils étaient très zélés. Nous venons de citer. Ils haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Ils étaient contre ce qui séduisait les enfants de Dieu, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce que Dieu reprochait à l'église d'Éphèse, c'est qu'ils avaient abandonné le premier amour. Amen. Nous allons sauter, je suis vraiment désolé. Alors, nous allons donner maintenant les caractéristiques principales de ces 4 églises. 1. La première des choses, la source de l'abandon. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Dieu, aux yeux du monde, Éphèse paraissait grand, comme aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de serviteurs qui paraissent grands. Mais aux yeux de Dieu, ils ne sont pas grands. Parce que ce que nous voyons grand, ce n'est pas ce que Dieu voit grand. Regardez ce que Jésus a dit dans le livre de Luc 7, 28. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas le plus grand. Il n'a pas trouvé Élie, il n'a pas trouvé Moïse, les gens qui ont fait des miracles spectaculaires. Mais Dieu a trouvé plus grand. Jean le Baptiste. Nous avions déjà parlé suffisamment de Jean le Baptiste, qui a présenté Jésus-Christ. C'est lui qui a même adoubé Jésus-Christ. Ici, nous voulons d'abord dire ceci que la source de l'abandon pour l'église d'aujourd'hui, c'est que tout le monde maintenant cherche des grandes relations. Or, nous devons choisir qui fréquenter même dans les ministères les enfants de Dieu.
Parce que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Ils avaient bien commencé. Dieu les a prouvés. Jésus-Christ a fait leur publicité. Mais à la fin, nous voyons qu'ils ont abandonné leur premier amour. C'était maintenant, comme dit beaucoup mon frère, il dit, c'est du kappa. C'est du forcing. Où nous voyons aujourd'hui les gens imposer les mains tellement qu'ils sont habitués à faire tomber les gens. Et que lorsque cela ne vient pas, je vis même des gens en train de donner des coups de tête à quelqu'un. C'est l'église d'Éphèse. Ce sont des gens qui ont abandonné leur premier amour. Et lorsque le premier amour est abandonné, qu'est-ce qui suit? Il y a maintenant les levains entrent dans l'église. Nous voyons ceci, que les levains fait gonfler, les levains viennent gonfler les messages. Elle paraît bonne. Les messages dans l'église d'aujourd'hui, c'est exactement comme dans Éphèse, comme le nicolaïsme, si je peux dire. Ils ont pris les choses du monde. Soi-disant que nous sommes au temps de la grâce, c'est ce qui est que nous voyons aujourd'hui. Comme nous avions parlé dans notre deuxième partie, que l'église ou la religion a donné naissance à la prospérité. Et la fille, au moyen de l'argent, l'argent a dévoré les messages de Christ. Nous qui devions être des lumières, mais à cause de l'argent, l'argent a corrompu les messages de Christ. Ça veut dire qu'au lieu que nous puissions être des lumières, nous sommes devenus des ténèbres. Les églises sont devenues des tombeaux blanchis. Et nous voyons que les levains viennent faire gonfler les messages. Elle paraît bonne pour le monde et non pour Dieu. Galates 3:3. Ils ont bien commencé, mais finir dans la chair. Nous voyons dans l'église d'Éphèse, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, l'écuménisme. Ou les mélanges ou les sécrétismes. Parce qu'aujourd'hui, les messages maintenant, parce qu'il y a 3 messages qui sont en train d'être prêchés dans l'église d'aujourd'hui. L'abandon du premier amour. Nous parlons de l'abandon du premier amour. Nous avons, vers les années 80, toujours aux États-Unis, les messages concernant la prospérité. C'est ce qu'ils ont vu, ce que les gens aiment. Maintenant, nous avons les messages à caractéristiques philosophiques ou psychologiques. Vous voyez des gens vous voyez des thèmes pour être un bon mari, pour faire ceci. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais ce sont des choses qui ne sont pas doctrinales. Ce sont des choses qui n'ont pas leur place dans l'église comme message qui doit nous amener vers Christ. Ce sont des choses qu'on doit faire des séminaires spéciaux en dehors de l'église. Parce que les bouddhistes les font. Nous voyons nous voyons même Oprah, elle fait le même message. Et tous ces messages-là, lorsque vous regardez très bien, vous allez très bien. Ça nous parle que de l'homme. L'homme est au centre de toutes choses. Ça veut dire quoi? Comme j'avais dit, comme la femme de Lot. Ça fait que l'homme ne puisse pas s'intéresser aux choses célestes. Ça fait que l'homme puisse s'intéresser aux choses terrestres. L'abandon du premier amour, les messages du salut n'a pas sa place. Les levains à l'église. Les levains fait gonfler la pâte.
ça donne ça donne une bonne apparence au béni. Amen. Parce que aujourd'hui, si vous regardez très bien, ce sont des messages d'encouragement. Ce n'est pas mauvais. Et lorsque vous regardez très bien, entre les messages du salut, aujourd'hui, on prêche par rapport à ce que les gens aiment. Et ce que les gens aiment maintenant, aujourd'hui, c'est les messages d'encouragement. Un bon mari, une bonne femme, c'est important. Mais ce n'est pas l'auditoire. Parce que Dalai Lama, les Dalai Lama, il peut prêcher les mêmes choses. Amen. Alors, deuxième point, nous sommes toujours dans l'abandon. Nous avons lu ce texte, nous avons vu toutes ces églises ont une caractéristique commune. Abandon du premier amour et puis répands-toi. Comme j'avais dit ceci. La troisième des choses. Les problématiques se situent au niveau de la compréhension du salut. L'abandon du premier amour intervient lorsque on ne comprend pas le salut. C'est ça le problème. Le salut nous situe qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Dieu ne pouvait pas augmenter sa patience en dehors de Jésus-Christ. Je réponds encore. Dieu ne peut pas augmenter sa patience en dehors de Jésus-Christ. Car en dehors de la croix, l'homme est sans abri et sans vie. Jean 3, 16, Jean 1, 17, Jean 8, 32. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc, dans l'église de l'Éphèse ou dans les messages aux premières 4 églises, ils avaient oublié ce qui faisait leur force. C'était le message, c'était la révélation de ce qui était Jésus-Christ. Et la révélation de Christ est maintenant au temps de la grâce. Nous sommes au temps de l'Esprit. Acte 2. Amen. Au temps de l'Esprit. Au temps de la grâce. Pourquoi, comme nous parlons des conséquences de l'abandon du premier amour. Et nous voyons le nicolaïsme dans l'église. Ceux qui se disent, ceux qui doivent être des étoiles, des hommes de Dieu, ils prennent les levains, les mauvais levains des Hérode, ils les font entrer à l'église. Pourquoi? Parce que le message du salut n'est pas bien compris. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, nous voyons aussi beaucoup de fanatisme. Je parlais tantôt de la zakamatisation. Laisse-moi nous dire ceci. Que tout ce que nous voyons aujourd'hui, qu'il y a principalement trois grandes obédiences. Nous avons ceux qui ont l'obédience catholique, ceux qui portent des longues robes ainsi qu'avec des croix. Nous avons ceux qui ont l'obédience, je peux dire, dans le judaïsme, ceux qui recopient les cultes mosaïques. Il les reproduit dans les temps de la grâce ici. Et nous avons ceux qui ont l'obédience du genre ancestral.
où j'ai parlé des acclimatisations, qui prennent les choses de nos coutumes africaines, ils les reproduisent à l'église. Ceux qui ont la tendance judaïque, c'est ceux qui vont à Jérusalem pour aller prier dans les murs de lamentation. C'est l'abandon des premiers amours. Ils doivent se repentir, c'est le temps. Je vais nous dire ceci. Tout ce qui était de la loi de Moïse pendant la 5e dispensation, lorsque nous le regardons dans l'œil, lorsque nous sommes dans la 5e dispensation, c'est bon. Ces pratiques-là étaient instituées par Dieu. Nous voyons Moïse qui prend un serpent, des reins qui les met. Nous voyons les gens faire des prières d'imprécation. Nous voyons des cérémonies pendant les jours du pardon. Nous voyons les tabernacles, nous voyons la présence de l'arche. Toutes ces choses-là, dans les regards de la loi, c'est bon. Nous voyons aussi, lorsque nous retournons en arrière, nous voyons que Abraham, qui marie sa sœur Sarah, dans cette dispensation-là, c'était bon. Mais maintenant, lorsque nous regardons cela dans la dispensation de la grâce, ça n'a pas leur place. C'est l'abandon du premier amour. Et souvent, nous tombons même dans l'idolâtrie. Parce que l'arche, dans les temps de la loi, c'était l'image de Christ. Amen. Mais nous voyons que, comme j'avais dit, qu'il y avait un bémol. L'arche pouvait être volée. Et nous voyons aussi que, comment Dieu peut-il être volé? Voilà pourquoi ça, c'était juste des choses symboliques. Mais maintenant, celui qui devait venir, puisqu'il est arrivé, Jésus est présentement, Jésus-Christ vit dans nous. Selon ce que Matthieu 28 dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Christ vit en nous. Donc, toutes ces choses-là de la loi tombent caduques. Ça nous sert juste des modèles ou d'exemples selon Éphésiens 2, verset 20. Mais maintenant, dans les temps de la grâce, le Christ lui-même, il vit dans nous. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est voilà pourquoi, comme conséquence, vous verrez qu'aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, il est plus facile de faire des témoignages qu'une personne a recouvert la vie, une personne qui ne parlait pas a commencé à parler, une personne qui ne marchait pas a commencé à marcher. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ça, ce sont des choses spectaculaires qui donnent plus gloire à l'homme, au pasteur, qu'à Dieu. Parce que si vous regardez ceci, il y a certains même de ces miracles que Jésus-Christ, il ne voulait pas que les gens puissent connaître. Des fois, Jésus-Christ, il faisait des choses même en cachette. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui que je disais ceci que entre une personne qui a gagné des âmes, qui a gagné 20 âmes au cours d'une année, et une personne qui a guéri 20 personnes, vous verrez que les gens vont considérer, selon ce que nous voyons aujourd'hui, vont considérer plus celui qui a fait les spectacles ou qui a fait tomber les gens, plus que celui qui a été le canal par lequel il y a eu une fête dans le ciel. Parce que nous n'avons dans ce temps ici, nous ne voyons pas qu'on puisse mettre un temps où les hommes de Dieu sont en train de présenter que ça, nous avons eu cette année, où c'est moi ici, nous avons eu 5 personnes qui sont venues à Christ. Mais on nous fait seulement montrer autant de personnes qui sont tombées, autant de personnes qui ont été guéries, autant de personnes qui ont été délivrées. Donc, les miracles physiques sont devenus plus importants que
la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, la fête, il y a célébration dans les ciels. C'est Dieu qui reçoit la gloire. Mais tandis que dans les miracles d'aujourd'hui, dans ce que nous voyons aujourd'hui, les gens, les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres se précipitent à montrer cela. Pourquoi? Parce que ça ne célèbre pas Dieu. Ça met plus en exerce la personne et la gloire de l'homme. Et on néglige la fondation de toutes choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il apparaît maintenant, il est tenté de dire, c'est que j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est la fondation. Nous sommes des lumières, nous sommes des sels de la terre, nous sommes supposés de garder notre saveur. Enfant de Dieu, tu es une lumière. Les conséquences de l'abandon du premier amour. Quatrième des choses, l'orgueil. L'orgueil. Si nous lisons Nombre 20, vous verrez quand Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Nous avons déjà parlé cela. Nous avons vu que Moïse a frappé les rochers 2 fois. C'est que seulement nous voulons comprendre par cela que enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ce n'est pas toi qui dirige Dieu. Ce n'est pas nous qui doivent diriger Dieu, mais c'est Dieu qui doit nous diriger. Moïse a été même incrédule de suivre les ordres de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'humain. Dieu opérait de grandes choses au travers de lui. Mais maintenant, il croyait qu'il était. Moïse s'est cru il a cru que c'était lui qui a fait sortir Israël en Égypte. La Bible dit que c'est par la main puissante que Dieu a fait sortir Israël en Égypte. Et remarquez ceci. Moïse, Dieu lui a dit que tu seras Dieu devant Pharaon, non pas Dieu devant Israël. Israël avait un seul Dieu qui s'appelle Yoshua Meshiach, qui s'appelle Elohim. Ce n'est pas parce que lorsque Dieu est en train d'agir en toi que tu deviens son associé. Nous ne sommes pas des associés avec Dieu. Lui, il est Dieu, il est notre Père. Je te donne un exemple. C'est comme si toi, tu es l'enfant. Dieu est ton Père. Il te met sur ses épaules et il va te montrer la mer. Toi, maintenant, tu penses que tu es en haut. Tu commences à croire que c'est toi qui es tenté de faire montrer à ton père ou à ta mère les eaux du fleuve. Non, c'est lui, d'abord c'est lui qui t'a mené devant ces courants d'eau-là. C'est lui qui t'a mis sur ses épaules. Ce sont ses épaules. Tu te sens d'abord en sécurité sur ses épaules. Homme de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes en sécurité. En dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de sécurité. Dieu, il n'est pas notre associé, c'est lui. Nous devons savoir quelque chose de très important. Attention à Matthieu 7. Dieu, il récolte là où il n'a pas semé. Tu risques d'être grand dans le monde, mais la finalité de toute chose, Dieu va te dire, éloigne-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité, je n'étais jamais de tout ce que tu as fait là. Tout ce que tu as fait, toutes les choses que tu as amassées sur la terre, tu les as fait pour toi-même. L'abandon du premier amour. Il dit, maintenant, répands-toi, répands-toi. C'est le temps
de se repentir. Donc, notre saveur, puissance, vient de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Et la question que je nous donne, dépendons toujours ou gardons-nous toujours la saveur de Dieu ou la lumière de Dieu. Nous voyons comme conséquence de l'abandon du premier amour, refus de se repentir ou abandonner les mauvaises choses. Tellement que tu as, au temps où nous sommes, Éphèse était une grande église, une grande communauté, avec beaucoup d'influence. La ville et lumière de ce temps-là, au temps de Paul. Il est maintenant les gens de ce temps ici ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas revenir à leur premier amour. Puisque si vous regardez la levure fait gonfler la pâte. Et lorsqu'on met la pâte dans l'huile, elle donne des beignets qui sont ronds et de très bonnes gaufres. Donc la gloire, tout ce que l'homme accumule, et l'homme se dit, j'ai encore le temps. Moi, je vais être comme les voleurs sur la croix. Comme on dit chez nous, Nzombo le soir. Mais bien aimés, nous ne savons pas quand est-ce que le Christ va revenir. Même si il nous a démontré les signes. Nous ne savons pas quand est-ce que le Christ va revenir. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas se repentir. L'orgueil des choses amassées sur la terre, qui pensent que Dieu est devenu leur copain, leur grand-père, et ils se disent qu'ils ont encore du temps. Dieu, c'est celle qui contrôle, c'est lui seul qui contrôle les temps. Et la mort est toujours là, à tout temps, d'une façon, d'une autre. La Bible dit, à quoi servira-t-il à l'homme de tout gagner s'il perdait son âme? Amen. Alors, je vais essayer de courir sur les deuxième église. Nous sommes dans l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. La tribulation de 10 jours. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous n'allons pas souffrir. Dieu peut permettre pour nous éprouver que nous puissions passer des temps difficiles. Élie a fui Jézabel. Jésus-Christ a passé des temps difficiles. Lorsqu'il parle de la tribulation de 10 jours, la tribulation de 10 jours marque un temps de redressement. Apocalypse 3, verset 19. Dieu, il redresse. Il châtie aussi ce qu'il aime. Les Français disent qui aime bien châtie aussi. Lorsque Dieu nous redresse, il nous redresse pour nous éduquer. Pour que tu puisses être comme l'or. Après avoir passé dans le feu, pour que quelque chose de précieux puisse sortir de toi. Alors, lorsque tu passes les temps difficiles, homme de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, j'avais dit ceci. Tout temps difficile, tous les temps difficiles que nous passons n'est pas toujours synonyme des attaques du diable.
puisque nous devons comprendre aussi que le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas partout. Dieu peut permettre aussi que, étant qu'enfant de Dieu, que tu puisses passer dans des moments difficiles, comme l'or doit être éprouvé dans le feu pour sortir de bons résultats. Psaume 84. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, avant que Baca puisse être transformé, il faut que tu puisses la passer d'abord. Il faut que tu passes Baca pour que ça se transforme en un lieu plein de sources. Maintenant, dans le temps où nous sommes, ou le temps où nous voyons l'abandon du premier amour, les chrétiens d'aujourd'hui veulent les systèmes de iPad. Tu cliques, ça paraît. Tu cliques, ça paraît. Nous ne voulons pas souffrir. Voilà pourquoi nous attribuons toutes choses au diable. Dieu peut permettre aussi qu'il y ait persécution. Nous voyons avec les disciples, il dit que les messages devaient être annoncés à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités lointaines de la terre. Nous voyons que Dieu a permis qu'il y ait persécution au temps des apôtres, des disciples de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent pas se cantonner à Jérusalem, pour qu'ils puissent fuir, qu'ils puissent aller à Samarie, pour qu'ils puissent aller aux extrémités lointaines de la terre. La persécution des 10 jours, les 10 jours, nous voyons que quand Dieu, il veut des fois corriger certaines personnes, nous voyons en Israël, en Égypte plutôt, Dieu a utilisé les 10 plaies pour frapper Israël, pour frapper Égypte, pour leur faire voir seulement qu'il était Dieu au-dessus de tous les idoles. Et nous voyons aussi que maintenant, pour que Dieu puisse redresser les Israël, pour qu'ils puissent bien se conduire, bien se comporter, il les a donné les 10 lois, les 10 commandements. Et lorsque nous voyons les chiffres disent, nous voyons que les chiffres disent les 10 jours nous montrent les jours où Dieu, les temps de redressement. Et lorsque nous voyons les chiffres 12, lorsque nous enlevons 0, nous avons 1. 1 nous fait montrer que nous avons qu'un seul Père. Nous avons un seul Père qui est Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de nous redresser. Parce que il nous redresse pour notre bien. 1 Pierre 4, 11 à 16. Comme je dis ceci, ici, dans l'église de Smyrne, il dit que ne crains pas ce que tu vas souffrir, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Un bon disciple de Jésus-Christ, il passe aussi des moments difficiles, les moments d'épreuve. Acte 12, nous avons vu Pierre qui a été arrêté. Ça faisait plaisir même aux Juifs, mais l'Église était en train d'intercéder. Des fois, Dieu pour t'éduquer ou pour m'éduquer, pour nous éduquer, il peut mettre une pause sur ta vie où tu te retrouves, où les gens sont tentés de se moquer de toi, où les gens sont tentés de dire de mauvaises choses sur ta vie. Mais ce n'est pas une raison pour nous, pour toi d'abandonner notre premier amour. Hébreux 10, 38, 9. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour notre salut. Pour épargner aussi, Dieu peut aussi mettre une pause pour t'épargner aussi d'une mauvaise relation. Amen. Comme la Bible dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Des fois, ce qui pousse aussi les conséquences de l'abandon du premier amour, des fois ce sont nos relations. Tout le monde veut avoir une relation avec tel pasteur, fait avoir une relation avec tel pasteur. Nous devons faire très attention parce que nos entrées vont caractériser nos sorties.
Tu ne sais pas tel pasteur, quelle est son obédience, qui il est. Est-il branhamiste? Est-il du saint du dernier, les saints du dernier jour? Est-il attaché au judaïsme? Nous voyons aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui, au temps de la grâce, les gens qui vont aller se faire rebaptiser à Jérusalem. Or, comme j'avais dit prophétiquement parlant, nous sommes au temps des nations. Au temps des nations, Jésus a tourné Israël le dos. Donc, un chrétien, il peut aussi souffrir. Jésus a mérité son élévation. Je reprends encore. Jésus a mérité son élévation. La Bible dit, voilà, lui qui était égal à Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix comme un mécréant. Et après avoir obéi, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Donc, j'ai essayé par la grâce de Dieu prochainement, nous allons continuer. Et lorsque nous allons continuer avec les thèmes prophétiques, nous allons toujours mentionner ces églises. Parce que comme j'avais dit, c'est tellement beaucoup de matière, nous ne pouvons pas donner ça en 1 heure du temps. Amen. Alors, j'ai essayé de donner quelques points saillants. D'où vient l'abandon du premier amour? Donc, nous avons cité l'incompréhension du temps de la grâce. Le temps de la grâce. La grâce nous situe qui nous sommes en Jésus-Christ. Si tu comprends qui tu es en Jésus-Christ, nous verrons que nous n'allons pas abandonner Jésus-Christ. Nous n'allons pas abandonner Jésus-Christ, c'est la fin de toutes choses. Dieu ne peut pas augmenter sa patience. Aujourd'hui, la patience de Dieu est augmentée. Ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il ne peut pas. Dieu est les livres d'Apocalypse, Dieu les a écrits précisément pour nous prévenir de sa colère. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas prédestinés pour sa colère, parce qu'il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. De toi qui as Jésus-Christ, il dit, si tu avais abandonné à cause des temps difficiles, à cause des situations, c'est le temps de te reprendre, c'est le temps de revenir vers Jésus-Christ, parce que Jésus, il donne le temps, il dit, répands-toi, reprends les bons chemins. Jésus-Christ, il est encore là. L'amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Amen. Jusqu'à présent, dans les temps de la grâce, son amour n'a pas de fin. Mais nous ne connaissons pas ni les jours, ni les moments. Amen. C'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir. Parce que la Bible est en train de dire que à celui qui vaincra, alléluia, nous devons supporter les temps difficiles. Comme j'ai toujours dit à mes bien-aimés, un chrétien peut souffrir aussi. Nous pouvons aussi souffrir. Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible ont souffert. Toute souffrance ne veut pas dire qu'il y a possession. Sinon, tous les pays d'Afrique, les pays du tiers-monde seront possédés. Parce qu'ils souffrent, ils ne souffrent pas, les Congolais ne souffrent pas à cause de la possession. C'est à cause d'une mauvaise ingérence, à cause d'une mauvaise gouvernance. L'Haïti, de la même chose. Donc, toute souffrance n'est pas sujet d'une réclamation. Amen. Donc, soyez bénis, comme j'ai dit tantôt, nous n'avons pas beaucoup de temps, sinon nous n'avons pas beaucoup de temps pour aller chaque église en détail. Il y a tellement de détails dans les domaines prophétiques, mais comme on dit aujourd'hui, les médias aujourd'hui, c'est les temps. Amen. Donc, seulement une grande chose pour finir, que Apocalypse 7,
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans les paradis. Amen. L'arbre de la vie. Nous voyons dans les livres de Genèse que l'arbre qui était au milieu, l'arbre de la vie était au milieu. Mais par la prophétie, nous voyons que cet arbre, dans l'Apocalypse, cet arbre se retrouve dans le paradis céleste. Cela signifie que Jésus-Christ lui-même régnera avec nous. Donc celui qui vaincra jusqu'à la fin, celui qui va supporter jusqu'à la fin. Parce que comme je dis, dans les volets prophétiques, nous sommes à l'image d'Israël dans le désert. Les gens vont se disqualifier. Les gens qui sont sortis d'Israël, les gens qui ont reçu la bonne nouvelle, les gens qui ont reçu la parole. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce temps de trompette. Voilà pourquoi nous venons nous sonner cette trompette ici, de nous dire que nous devons faire très attention. Jésus a tellement payé pour nous. Dieu a tellement investi pour nous. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que nous pouvons aussi souffrir. Alléluia. Nous pouvons aussi, Élie aussi a souffert. Amen. Mais nous devons persévérer. Hébreux 10, 38, 39. Amen. Cet arbre qui était l'arbre de la vie dans les jardins d'Éden, qui symbolisait le Christ, mais cet arbre-là maintenant se retrouve au paradis. C'est comme si Dieu a pris cet arbre. Alléluia. Et cet arbre se retrouve dans les paradis célestes. Et cet arbre-là, l'arbre de la vie, ce n'est que le Christ. C'est lui-même le Christ qui régnera maintenant au temps des millénium. Alléluia. Soyez bénis. Nous continuons toujours de prier pour le Congo. Nous continuons toujours de prier pour ce qui se passe précisément à Kananga ainsi qu'à Mbuji-Mayi. C'est très désolant. Ce qui se passe au Congo, c'est très désolant. Et que Dieu nous fasse grâce. Comme j'avais dit, Dieu nous avait donné un message concernant les Congo que nous allons partager sur un autre jour, sur les 5 points, les 5 syndromes qui détruisent les Congo. Amen. Donc, soyez bénis. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec vous. Qui nous protège, qui nous garde pendant la fin de cette semaine. Que nous puissions de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.